Bienvenue dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les titres de ce mercredi 18 août 2021. Jean-Paul Crespi nous propose ce soir une balade enchantée dans la forêt. À Aberpoche, la ferme chez Lirmande nous invite à redécouvrir les légendes alpines aux côtés d'une gentille sorcière. Et puis les sportifs aguerris ou les amateurs se préparent à prendre le départ de la Spartan Race, la fameuse course d'obstacles, et de retour à Morzine dans les Portes du Soleil. Reportage à suivre. Garantir l'état de droit, la liberté de choix, voilà les revendications des manifestants ce mercredi après-midi dans les rues d'Annecy. Soignants, sapeurs-pompiers et fonctionnaires étaient nombreux à clamer haut et fort leur opposition à l'obligation vaccinale. Si pour nous, la politique vaccinale est importante, puisqu'elle a déjà fait ses preuves dans son histoire et qu'on n'est pas du tout contre la vaccination, bien évidemment. Nous sommes par contre contre son imposition et contre les mesures liberticides qui veulent imposer un contrôle permanent de tous les citoyens contre les autres citoyens et cette politique de délation, de contrôle et de conflit permanent en tout temps, en tout point. Mais on est formé, comme les personnels de santé, à travailler tout en étant protégés et pour nous, et pour nos équipes, et pour les soignants, et pour les patients, pardon. On est habitué à travailler en toute sécurité, en se protégeant avec tout le matériel nécessaire et les gestes barrières, les mesures de disposition qu'on met en œuvre dans le cadre de nos interventions. Donc pour nous, cette obligation vaccinale n'a pas de sens. Si les soignants dénoncent également la vaccination qui va leur être imposée, ils s'inquiètent également de la mise en place du pass sanitaire pour accéder aux établissements de soins. Je pense que c'est une perte de chance pour les gens, puisqu'il y a des gens, on sait, qui ne se feront pas vacciner et s'ils ont des pathologies graves, ne viendront pas se faire soigner à l'hôpital. Et pour nous, c'est une vraie perte de chance, une rupture de soins. À partir du moment où on exige un pass sanitaire pour soigner quelqu'un, quand bien même ils ont dit que dans l'aigu, il ne sera pas demandé, cela dit, les dommages collatéraux ils vont être terribles parce qu'il y a énormément de gens qui sont suivis en chronique et qui ne vont pas faire d'injection et qu'on va perdre. Qu'est-ce qu'on va faire d'un patient qui ne veut pas avoir d'injection mais qui a besoin de dialyse? Ça veut dire qu'il va falloir que le chef de service autorise son entrée, qu'au niveau de la sécurité on le laisse passer et ainsi de suite, que tous les jours il y ait des décisions 3 fois par semaine. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. L'obligation vaccinale sera mise en place dès le 15 septembre. Un délai d'1 mois est accordé pour les personnes en cours de vaccination, pour l'ensemble des professionnels concernés. En Vallée Verte, le petit monde de Lirmande se découvre au gré d'un parcours ludique aménagé autour d'une ancienne ferme. Une forêt bien réelle à l'intérieur de laquelle se dissimulent des êtres fantastiques. Au détour d'un chemin, fées et lutins cohabitent en toute discrétion avec des sorcières et le diable. À chaque étape d'un vagabondage familial enchanteur, une histoire étonnante est mise en valeur par une conteuse pour mieux rendre visible et perceptible l'imaginaire des légendes alpines. Ça nous sert à avancer. C'est-à-dire que nous, on part du principe que si on connaît mal nos racines, notre passé, c'est comme un arbre, il aura peut-être bien du mal à pousser. Il faut quand même ces racines, mais elles doivent pas, on ne doit pas partir vers le bas, quoi. Ces racines, elles doivent nous permettre de pousser vers le haut. Et ça, c'est important parce qu'on a bien conscience que l'avenir, c'est demain, c'est pas hier. Et que mais si on veut aller vers un demain serein, il faut connaître hier. Et dire, sois curieux, pousse la porte. Et de toute façon, tu vas découvrir des choses merveilleuses. Et comme on l'a dit sur le spectacle, en fait, tout le monde est passeur de rêves. Mais le rêve, c'est ici et maintenant. Hein. Ce n'est pas forcément à l'autre bout du monde, ailleurs, demain, après-demain, hier. C'est là, maintenant. Et je crois que c'est sa mission aussi, là, à l'association. Souvent méconnus et peu valorisés, ces êtres fantastiques appartiennent au patrimoine immatériel des Alpes. Des contes et légendes redevenus vivants grâce à l'association RETA, qui s'est donné comme mission depuis 30 ans de valoriser les richesses historiques et culturelles du patrimoine alpin en partenariat avec leurs confrères suisses et italiens. C'est compliqué, mais en même temps, c'est un petit défi qui est intéressant à relever. Déjà pour toucher la population locale de proximité, parce qu'on accueille en Haute-Savoie environ 10 000 nouveaux arrivants chaque année. Donc c'est pour leur montrer qu'ils peuvent avoir un ancrage sur notre territoire et que notre territoire aussi a une vraie culture. Pour mieux s'ouvrir à celle des autres d'ailleurs. Et ça on y tient. On n'est pas ici par hasard et ce qui pousse ici ne va pas pousser ailleurs. On a aussi une langue qui est de moins en moins vivante, mais une langue qui existe vraiment. Et on tient vraiment à montrer tout ça et essayer de passer un petit peu de notre passion aux gens qui viennent nous voir,
pour qu'ils aillent un petit peu plus loin, qu'ils rendent curieux en fait de cette culture. L'humour et la poésie, le rire et l'émotion sont les ingrédients de ce circuit original. Et ce parcours pourrait trouver sa source dans l'histoire commune des habitants de la vallée. Miché Chaudron, originaire de la vallée verte, dernière sorcière du col des Moises, n'a-t-elle pas été exécutée à Genève en 1652 ? Venez 5 cm vers moi. La manœuvre est délicate. Des centaines de participants à la Spartan Race, la célèbre course à obstacles, vont passer par ici. Il faut donc être minutieux. Voilà, lâche. Là, on est pas mal. Là, on est en train de fabriquer un A-frame, donc c'est une structure métallique en triangle. On va poser un filet par-dessus et les coureurs vont devoir passer par-dessus au sommet de la pointe d'oignon. Ça va être assez raide et on leur prépare une petite surprise en haut. La pointe d'oignon, qui domine le village de Morzine, est un point de passage désormais bien connu des coureurs. Il faut savoir que c'est la 6e édition de Morzine. Pourquoi Morzine ? Je pense que le paysage parle de lui-même. C'est une destination où on recherche en tant que Spartan Race des événements qui sont dans des endroits vraiment, des environnements très naturels, très outdoor. Morzine répond parfaitement à ces attentes-là. Et donc en fait on voulait vraiment combiner un paysage magnifique avec de la montagne, du dénivelé et un challenge aussi sportif encore plus important qu'une course dans la ville par exemple. En 2019, 8000 personnes avaient participé aux différentes courses. L'événement, qui dure 2 jours et propose divers parcours, a été annulé en 2020 pour cause de Covid. On l'a ressenti, 8000 personnes pendant 3 jours ici sur Morzine qui ont fait défaut. Ça a été un grand manque à gagner pour nos hôtels parce que essentiellement la population spartane se loge à l'hôtel, donc ça c'est une bonne chose. Pour nos restaurants, et bon cette année on repart plus modestement parce qu'on va plutôt tourner autour de 3000 inscrits, mais on repart, ça c'est important. Initialement prévu en juillet, ce week-end sportif, ouvert aux adultes comme aux enfants, décalé à la fin août, animera ainsi les rues de la station village. 3500 coureurs sont déjà attendus, alors que les inscriptions seront ouvertes jusqu'au départ des courses. C'est pas gosse. Ce jour-là, Sikou, Abdoul et Joma partent en randonnée au Mont Verrier sur les hauteurs d'Annecy. Entourés de Clélia et de Vincent, coprésidents de l'association Yambi. L'association Yambi est née l'été dernier entre 2 confinements où on a profité de l'arrivée de l'été pour organiser des sorties en montagne avec les jeunes réfugiés dans la région d'Annecy. Parce que le confinement a été une période très difficile pour tout le monde, on a tous été enfermés, mais pour certaines personnes c'était des conditions d'enfermement encore plus intenses parce que pour les personnes qui vivent dans des foyers d'accueil pour réfugiés et demandeurs d'asile, il y a très peu d'espace individuel, donc c'était des semaines et des semaines enfermés avec énormément de promiscuité. Donc l'objectif c'était vraiment de pouvoir faire partager les montagnes, de pouvoir offrir des moments d'évasion et de plaisir dans la nature, tous ensemble, de pouvoir pratiquer la langue française pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne parlent pas encore bien français, et surtout de tisser du lien social entre nouveaux arrivants et populations locales. Pour aller encore plus loin, aider ces réfugiés dans leur parcours de vie, Clélia leur a proposé un nouvel objectif, l'ascension du Mont Blanc. Sikou, réfugié malien, a été le premier à accepter le défi. J'ai trop réfléchi avant d'être d'accord. Voilà. Et puis j'ai trouvé que ça va être une belle aventure, un moment inoubliable aussi. L'équipe Yambi, c'est comme ma deuxième famille à moi. On fait tout ensemble et on passe des moments magnifiques et ça me donne de l'énergie. Et même si quand on s'entraîne ou quand on va à la montagne, on passe au sommet du Mont Blanc. Et on s'est dit, ouais, on va y arriver jusqu'au sommet. Au total, ils sont 5 à rejoindre l'aventure. Ils seront les premiers réfugiés à gravir le plus haut sommet d'Europe. Abdoul sera le photographe de l'expédition. J'ai quitté Afghanistan 5 ans avant. J'ai marché 2 ans. Je dormais sur les arbres, les montagnes, c'est pluie, c'est les neiges. C'est pas bien vêtement, c'est mouillé. C'était très difficile. Maintenant, ça c'est difficile. Maintenant, je suis c'est une autre expérience. C'est ça connecter moi avec les montagnes.
Parce qu'avant, c'était une expérience, c'est pas bien. Maintenant, j'ai connecté avec les montagnes. J'aime parce que nous marchons, après nous aller à la maison, nous dormons bien. Les vêtements, c'est très chaud, bien chaussures, chaussettes, avec des amis, parler, content, c'est bien, ouais. Ah ouais, c'était c'était terrible. Maintenant, c'est bien, ouais. Oui, je ne connais pas les Mont Blanc. Maintenant, comme que je vois les vidéos, je vois les photos, les gens me demandent, oh, c'est là les Mont Blanc. Maintenant, je suis très content. Je vois, c'est très joli. Comme on dit, I can't wait to go. Et est-ce que ça te fait un petit peu peur? Non, peur, non. Ouais, c'est pas peur. Non, pas peur, parce que les jeux, ouais. C'est pas les guerres, non. C'est les montagnes. Bien plus qu'un défi sportif, l'ascension et sa préparation ont pour but de redonner de l'espoir à ces réfugiés, pour la plupart demandeurs d'asile. Leur redonner confiance en eux et en l'avenir, en leur donnant un objectif qui les pousse à se dépasser. Participer à la construction d'une société plus inclusive et bienveillante, c'est la motivation de Clélia. Une motivation qui trouve son origine dans son histoire personnelle. Le nom de l'association Yambi vient de la langue Kirundi, qui est la langue nationale du Burundi. C'est la langue natale de ma nounou, qui s'est occupée de moi de mes 2 mois à mes 18 ans. Et elle a dû fuir le Burundi dans les années 90, quand il y a eu un génocide au Burundi et au Rwanda. Et quand elle me couchait le soir, elle me disait tout le temps Yambi, Yambi, en me prenant dans ses bras et en me mettant au lit. Et en Kirundi, ça veut dire je t'embrasse, je veille sur toi, tout va bien. C'est la bienveillance, le partage, l'amour, toutes ces choses-là. Donc c'est difficile de traduire Yambi en une seule phrase en français. Mais donc on a fait le choix de ce nom en hommage à ma nounou, qui m'a inculqué énormément de valeurs et qui a largement déterminé ma vocation à travailler dans ce milieu-là. Dans son projet, Clélia a reçu le soutien de l'alpiniste Christine Janin, devenue marraine de l'association. La quadruple championne du monde de snowboard freeride Marion Aerti et Léo Slemet, champion du monde de ski freeride, accompagnent également les réfugiés dans leur préparation. Depuis notre tournage, Joma, en attente depuis 6 ans, a obtenu une réponse positive à sa demande d'asile. Une nouvelle qui ajoute à la motivation du groupe pour aller jusqu'au bout de l'aventure, jusqu'au sommet. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, place à la météo de Thierry Paulme. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau point complet sur l'information en Savoie-Mont-Blanc. Bonne soirée sur notre antenne.